Mais ne pas oublier que le Coran, le Coran, c'est une hujja, comme a dit alayhi salatu wassalam, laka ou alayk, pour ou contre toi. C'est-à-dire que le Coran, il ne suffit pas de le lire mécaniquement, vous avez compris, mais de faire vivre cette lecture. Et aussi, en troisième étape, quand tu l'as lu, tu as fait vivre cette lecture avec méditation, et là, il faut être prédisposé, il faut avoir les ablutions. Vous savez que les 4 écoles interdisent de toucher le mushaf sans avoir les ablutions, sauf Ind al-Malikiya, pour la femme en état de menstru, qui l'apprend ou qui le révise, elle a le droit de le toucher. D'accord? Petite parenthèse, de faire rapidement. Donc, ici, c'est avoir les ablutions, toucher le Coran, essayer d'être en face de l'Qibla, et de le lire en se concentrant ici et en récitant assez lentement le Coran al-Karim. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle bien sûr que ces gens-là font partie de la famille d'Allah, des proches d'Allah. Mais le prophète nous dit, le Coran c'est un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Pourquoi contre toi? Si tu fais partie des gens qui peut-être l'ont lu avec concentration, mais n'appliquent pas du tout le Coran. Quand le prophète parle de tous les mérites qui concernent ceux qui apprennent le Coran au jour de la résurrection, etc., c'est ceux qui l'apprennent, mais qui ne s'opposent pas à ce que le Coran contient. Qu'est-ce qu'il contient? Exemple, le Coran t'appelle à ne pas mentir, eh bien la personne va l'apprendre par cœur et il passe ses journées à mentir. Le Coran t'appelle à ne pas faire de mal autour de toi, même aux animaux. Eh bien la personne se permet d'agir en mal avec animosité vis-à-vis des gens au nom de sa compréhension à lui du Coran. Le Coran t'appelle à ne pas faire d'injustice. La personne passe ses journées à faire de l'injustice. Le Coran t'appelle à... etc. Lui, il apprend, mais il n'applique rien. Au contraire, il s'oppose. Là, le Coran peut être un argument contre toi. Donc, ça ne suffit pas de l'apprendre, mais de l'appliquer au mieux selon tes capacités. Bien sûr, nous ne sommes pas des anges et nous ne sommes pas parfaits.